Assalamu alaikum, bienvenue à tous. Comment soutenir les Palestiniens? Le musulman, il est contre l'injustice faite contre ses frères, les Palestiniens, mais aussi contre toute injustice faite contre les non-musulmans. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est une injustice. On te sort de chez toi, on te sort de ta mosquée, on t'empêche de prier et de jeûner comme tu le souhaites. Donc, il y a un problème. Mais le gros problème, est-ce que c'est le fait que des extrémistes sont contre nous, nous attaquent? C'est pas ça le vrai problème. Il faut peut-être corriger quelque chose avant d'accuser les autres. Pourquoi vous nous faites ça? Bien sûr que c'est un mal et que c'est une injustice, mais il faut réfléchir un petit peu. S'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est peut-être à cause de nous d'abord. Eh bien, je vous propose de méditer ensemble sur quelques versets de Surat al-Hajj. Allah Azza wa Jal nous dit « Udhina lilladhina yuqataluna bi'annahum zulimu » Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre parce qu'ils sont vraiment lésés. Et aujourd'hui, c'est notre cas. Des gens nous attaquent, on est lésés. Et Allah est certes capable de les secourir. Bon, jusqu'à ici, il n'y a pas de problème. Chaque musulman est conscient, il est convaincu qu'Allah est capable de le secourir. Sur ça, il n'y a pas de problème. Donc si aujourd'hui on n'est pas secouru, eh bien c'est que le problème vient de chez nous. Bon, Allah Azza wa Jal, il est capable de nous secourir, mais à quelles conditions? Eh bien c'est le verset d'après. Ceux qui ont été expulsés de leur demeure, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, contre toute justice, injustement, simplement parce qu'ils disaient « Allah est notre Seigneur ». Donc écoutez, vous ne faites pas partie de notre peuple, vous n'êtes pas comme nos ancêtres, donc sortez, la terre elle est à nous. C'est ce qui se passe aujourd'hui. À quelles conditions ces gens-là, donc c'est-à-dire nous musulmans, on va être secourus, puisqu'Allah est capable? Eh bien c'est à la fin du verset. « Wala yansuranna Allahu man yansuruh » Allah soutient certes ceux qui soutiennent sa religion. Inna Allah la qawiyyun aziz. Allah est assurément fort et puissant. Donc là, on a la condition. Ici, c'est les mêmes verbes en arabe. Nasrihim wa la yansuranna Allahu man yansuruh. Donc tout le problème, il vient d'ici. Et en arabe, littéralement, c'est Allah soutient ou secourt celui qui le secourt. Donc autrement dit, si tu veux qu'Allah te secourt, il faut que tu secours Allah. Mais qu'est-ce que ça veut dire, étant donné que Allah, c'est lui qui est Al-Qawi Al-Aziz. Allah, il n'a pas besoin d'aide, il n'a pas besoin d'être secouru. Le sens ici, c'est que celui qui veut être secouru par Allah, il doit secourir ou soutenir sa religion. C'est pour ça qu'ici, ils ont traduit selon le sens, et vous pouvez regarder dans les tafasir, c'est ça le sens ici. Tu veux qu'Allah te secourt, secours le din d'Allah Azza wa Jal. Et on va revenir sur ce verset après. Le verset d'après, qu'est-ce qu'il dit? Ceux qui, si nous leur donnons la puissance, accomplissent la salat, acquittent la zakat, ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Regardons maintenant les points essentiels de ces versets-là. Et là, on aura l'explication grâce à Allah Azza wa Jal de pourquoi il y a des problèmes en Palestine, pourquoi on est faible, pourquoi on nous attaque partout, pourquoi Allah ne nous aide pas. Mais Allah, il t'a dit, il est capable. Par contre, il faut répondre à des conditions. Essayons de méditer ensemble. Tout d'abord, le croyant, il croit en Allah. Il croit qu'Allah, c'est son Seigneur, que c'est le Seigneur de l'univers. Ensuite, Allah Azza wa Jal, il nous dit Allah soutient ceux qui soutiennent, ceux qui vont soutenir sa religion. Et parmi les choses les plus importantes à faire, il y a 3 choses. 1. Accomplir la salat, c'est le droit d'Allah Azza wa Jal. 2. S'acquitter de la zakat, c'est le droit des créatures, le bon comportement. 3. Une fois que toi tu fais ces choses-là, tu dois inciter les autres à faire comme toi. Tu dois inciter les autres à faire, en particulier la prière, à donner la zakat. Et donc, c'est le 3e point. Ordonner le convenable, interdire le blâmable. Toute la solution, elle est ici. Et en fait, notre problème, c'est que parfois, on n'arrive pas à valider correctement le premier point. La prière, c'est pas grave, je vais tout regrouper le soir et puis comme ça, ça devient de la gymnastique, il n'y a aucune concentration. Ou le soir, j'ai envie de dormir, je vais bâcler. Le matin, écoute, si je me réveille, je me réveille. Si je me réveille pas, je me réveille pas. Je mets un petit réveil comme ça, pas très fort. Et puis, par contre, quand c'est le travail ou si c'est l'aéroport, je mets 14 réveils. Comme ça, je suis sûr de me réveiller. Mais la prière, c'est Allah qui décide. Il n'y a pas de souci. Concentration, on a beaucoup de mal. Il y a énormément de problèmes qu'il faut qu'on règle ici dans le premier point. Et déjà, si on règle bien le 1, tout le reste, ça va marcher. Puisqu'une prière avec concentration, avec méditation, automatiquement, ça va t'inciter à faire que du bien. Deuxièmement, au niveau de la zakat, on va avoir du mal, on ne va pas donner d'importance, on va mal le faire, peut-être on va mal calculer, peut-être même on va voler. Et une fois qu'on a fait 1 et 2, écoute, chacun fait ce qu'il veut. Je ne te parle pas, tu ne me parles pas.
On ne se conseille pas. Ta prière, c'est ta prière. Ma prière, c'est ma prière. Tu pries pas, c'est pas mon problème. Les enfants, ils sont trop petits. Laisse-les jouer un petit peu. Quand ils auront 20, 25 ans, quand ça va être lourd pour eux de commencer, c'est là qu'il faut commencer. Oui, c'est ça. Et quand on voit quelqu'un qui fait un interdit, j'ai la flemme d'aller lui dire que c'est interdit, et puis de toute façon après il va m'insulter, il va me dire tu te la racontes. Écoute, chacun fait sa vie, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, les parents ça va, la famille, la prière ça. Oh pardon, j'ai parlé de la prière, le travail ça va, le travail. Et quand on voit quelqu'un qui risque de se faire mal ou de tomber, ou attention, vos courses sont en train de tomber, monsieur, ou attention, cette route est mauvaise, oui. On est content, c'est le sourire, regardez, je vous ai bien conseillé, mais la prière... Oh, pardon, non, pas de prière, on parle pas de ça, interdit. Alors que le numéro 1 là, de la prière, si déjà ça c'est bien résolu, eh bien, frère, c'est fini, on a tout gagné. Pourquoi les jeunes... ils s'ennuient. Pourquoi les jeunes, ils sont dans les problèmes et ils causent des dégâts? Les jeunes, si tu leur parles pas, ils risquent de te faire du mal à toi aussi. Alors, ce qui leur manque, c'est quoi? C'est le côté spirituel, c'est le côté prière, le côté méditation. Combien d'entre nous, on va méditer sur qu'est-ce que ça veut dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens, ils vont aller manifester la Palestine, regardez. Mais quand il s'agit de se manifester à la mosquée, on a du mal. On va manifester auprès des gens, mais on ne se manifeste pas auprès du Seigneur des gens. Allah est notre Seigneur. On va manifester l'après-midi, mais le matin, on manifeste dans notre lit. Notre lit devrait manifester contre nous. La solution, elle est ici. Tu veux qu'Allah te secoure? Secours la religion. Fais la prière comme il le faut. Mais nous, quel est notre problème? C'est que si on ne prie pas, eh bien on ne dit pas Allah est notre Seigneur. Même si tu vas le dire une ou deux fois lors des manifestations ou quand tu as un problème, tu vas crier Allahu Akbar. Mais pourquoi tu n'as pas dit Allahu Akbar lors de tes prières? C'est là qu'il faut dire Allahu Akbar d'abord. C'est là qu'il faut dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Si tu ne pries pas, tu ne récites pas Surat al-Fatiha. Tu ne dis pas Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu ne reconnais pas que la force, l'aide, le secours, ça vient d'Allah. Mais si tu ne pries pas, même si tu vas manifester, tu ne te prosternes pas. Puisque c'est en prière qu'on se prosterne. Et si tu ne te prosternes pas, tu ne reconnais pas qu'Allah est ton Seigneur, le Très-Haut, Al-A'la, c'est normal que tes ennemis gagnent, puisque tu n'as pas reconnu qu'Allah, il est le Très-Haut, plus haut que tes ennemis. Mais toi, tu ne pries pas, tu ne te prosternes pas, tu ne t'inclines pas, tu ne dis pas « Ihdina as-sirat al-mustaqim », tu ne demandes pas à Allah Azza wa Jal la guider. Mais c'est normal qu'Allah Azza wa Jal, il ne nous secourt pas. Tant qu'on n'a pas réparé ici, là, ces trois choses-là, et à commencer par le numéro 1, eh bien, Allah, il est capable, oui, mais ça ne va pas se faire. Alors, même si tu cries jusqu'à demain midi ou 22h, on nous a volé la Palestine, on nous vole nos terrains. Mais le plus grand voleur, c'est qui? Le prophète, alayhi salam, il nous dit, le plus grand voleur, c'est celui qui vole dans sa prière, celui qui ne va pas s'incliner comme il le faut, celui qui ne va pas se prosterner comme il faut. Mais celui qui ne prie pas, c'est quoi? Et celui qui va prier en retard, c'est quoi? Et celui qui ne veut pas se réveiller et qui ne fait pas l'effort de se réveiller le matin, c'est quoi? La conclusion, c'est quoi? C'est que Allah Azza wa Jal ne va pas changer notre situation tant que nous-mêmes, on ne va pas faire un effort. Tant que nous-mêmes, on ne change pas, Allah ne nous changera pas. Si on ne veut pas changer, Allah ne nous changera pas. Si on n'apprend pas plus notre religion, Allah ne va pas nous changer. Si on ne donne pas d'importance à la prière, eh bien Allah il ne va pas nous changer. Si on ne donne pas d'importance au livre d'Allah Azza wa Jalla, le Coran, Allah ne nous changera pas non plus. Si on ne se conseille pas les uns les autres, Allah ne nous changera pas. Donc la situation, elle est celle-ci. Ok, c'est pas bien de nous voler nos terres. Ok, c'est pas bien. Ok, c'est mauvais ce qu'ils font. Mais d'abord, nous, avant d'aller regarder les autres, regarde-toi. Chacun d'entre nous, il doit regarder ce qui ne va pas. Et si on secourt le dîn d'Allah Azza wa Jal, il va nous secourir d'une manière dont on n'imaginait même pas, et même en 30 secondes, ça peut être réglé. Voilà, donc c'était quelques versets que je voulais vous partager. J'espère que ce sera utile. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite à tous. Salam alaikum, à très bientôt.